Dans ce tuto, on va voir directement comment setup les bonnes targets pour pouvoir target des filles qui vont être intéressées par le OnlyFans. Déjà, de 1, règle de base, avant de commencer à target et de se lancer sur InstaFans, assure-toi que ton ou tes comptes soient bien. C'est-à-dire que le branding est bien, donc il y a de la social proof, il y a des bons nombres d'abonnés, de likes, de commentaires, donc les métriques sont correctes, les posts font quali et pro, parce que sinon, bah, tu as beau target avec le bot qui va les like, engager avec les stories, etc., etc., toutes les actions que tu vas pouvoir mettre en place grâce à Growth Pro et d'autres features. Mais finalement, si par la suite ton compte bah, il est claqué, hein, on va se parler français, bah, ça ne marchera pas forcément. Ok. Donc déjà, assure-toi que ton compte il ait un bon branding. Comment est-ce que tu sais que si ton compte il a un beau branding, bah, tu vas voir toutes les autres agences, que ce soit par exemple, OnlyFans Agency, hop, et tu regardes toutes celles-là et tu te dis est-ce que la mienne elle est mieux ou quasiment pareil ou pas. Ok. Une fois que tu as fait ça, tu sais que ton compte il est prêt, on est parti. Donc là, on va sur Ghost Pro. Ensuite, on clique ici. Là, je vous laisse directement aller voir tous les tutos pour vraiment savoir tous les settings, si vous ne les connaissez pas encore. Donc, là, vous avez les people followers. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut des filles qui font du OnlyFans. Donc, vous avez différents moyens de cibler ces personnes-là via les people followers. Bah, le premier moyen, c'est simplement les agences OnlyFans. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est directement ouvrir du coup plusieurs pages. Directement ici, on a par exemple New Agency. Donc là, je vais rentrer dans Target List, virgule espace. Ok. Ensuite, il y a par exemple celle-là. Ok. Ensuite, il y a celle-là. Ok. Ensuite, celle-là. Celle-là. Bref, il y en a vraiment beaucoup. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais copier ces targets-là, je les insère. On va les avoir ici. Ok. Maintenant, je fais la même chose avec les people likers. Donc là, ce sont les personnes qui ont aimé les posts des agences. Ok, toujours sauvegarder. Là, je vous fais un petit exemple, hein. C'est-à-dire que là, il y a 5 agences dans les people followers et people likers, mais bien évidemment, mettez toutes les agences que vous trouvez, en tout cas qui, pour vous, sont quali. Là, ensuite, vous pouvez mettre, au lieu de agency, vous pouvez mettre management. Vous allez en avoir d'autres. S'il y en a qui sont similaires, si c'est les mêmes, par exemple, pas de souci, vous pouvez les rentrer 2 fois. On sait directement si oui ou non ça le fera ou pas. Enfin, si l'username a déjà utilisé ou pas. Donc là, par exemple, je peux copier ici. On le trouve là. Ok, parfait. Je peux pareil le rajouter là. Tac. Parfait. Donc là, on vient de le rajouter là. Là, on a mis OnlyFans Agency, OnlyFans Management. On peut en mettre d'autres. On peut mettre par exemple OnlyFans Promotion. Donc là, ce sont des pages qui vont faire de la promotion pour des comptes OnlyFans. Donc là, vous en avez un paquet, hein, littéralement. Donc là, on va pouvoir cliquer dessus. Prendre directement le hors-base. Je mets dedans. Hop. Voilà, on peut faire pareil pour People Liker. Le but, c'est encore une fois de pas juste en mettre un par un, mais en mettre plein d'un coup. Ok, toujours sauvegarder, très important. Donc là, on a vu OnlyFans Agency, OnlyFans Management, OnlyFans Promotion. Et là, vous allez pouvoir finalement target beaucoup plus de choses. On va juste pouvoir mettre OnlyFans. Donc déjà, vous pouvez regarder juste OnlyFans, tout ce que vous avez, leaks, etc., etc. Leaks, pas forcément. Ok, parce que là, du coup, c'est des leaks de modèles. Enfin, du coup, les modèles n'ont pas d'intérêt à s'abonner, mais par contre, tous les autres qui va concerner la promotion, là, ça va commencer à être intéressant. Donc, vraiment, ce que je vous engage à faire, c'est par exemple, si on revient sur du promotion, on clique ici, et donc, là, on peut directement aller dans les suivis pour voir s'ils ne suivent pas, par exemple, d'autres personnes qui font des promotions, d'autres pages qui font des promotions, ou alors directement, là, on l'a pas, et si on revient ici, du coup, OnlyFans, peut-être qu'on va réussir à trouver un compte qui nous permet de recommander d'autres. Hop, pas forcément. Ici, voilà. Et là, par exemple, là, ça peut nous recommander d'autres agences. Donc là, on peut directement en prendre plus et plus et plus. Donc là, par exemple, sur nous, ces deux-là, et directement, on peut copier ce username là, et le rajouter directement dans le bot. Ok. Donc ça, c'est par rapport aux people followers, people likers. Ensuite, vous allez pouvoir, du coup, targeter pas juste des agences, mais là, on est juste sur la niche OnlyFans. Si vous souhaitez target, du coup, des filles qui ne sont pas forcément directement liées à une page, du coup, un abonnement qui est sur OnlyFans, etc., vous allez pouvoir du coup target des filles qui sortent dans des clubs, dans des nightclubs, par exemple dans des boîtes de nuit. Donc là, vous pouvez mettre nightclub New York City, par exemple.
Donc là, vous en avez un paquet. Donc là, vous pouvez ensuite directement rajouter tous les usernames des nightclubs parce que les filles qui sortent en nightclub, elles peuvent quelquefois être intéressées. Ok, je dis pas que c'est la target favorite, mais quand même, quelquefois, ça peut le faire. Donc voilà par rapport à ça. Donc encore une fois, là, vous prenez tous les nightclubs, par exemple de New York, Barcelone, Paris, tout ce que vous souhaitez, vous le mettez dans People Followers et People Liker. Ok. Maintenant, les hashtags. Les hashtags, par exemple, on peut mettre OnlyFans et on va en avoir un paquet. On peut mettre OnlyFans Girl. En fait, moi, c'est simple, hein, je les prends tous. Juste, je fais des double-clics, hop, hop. On peut mettre OnlyFans Promotion, par exemple. Je me suis trompé. Voilà, il y en a peut-être d'autres. Bon, les 4 posts, etc., ça, on s'en fiche, donc on va pas le mettre. Là, on peut repasser, mais dans les hashtags likers, donc là, on peut remettre du OnlyFans. Pareil, on la remet tous. Vraiment, tout ce qui concerne du OnlyFans, vous pouvez le mettre. Donc là, je fais sauvegarder. On commence déjà à avoir un peu plus de target. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les places. Donc là, comment est-ce qu'on va dans les places? Tout simplement, vous allez dans tous les endroits touristiques où vous pensez que du coup, il peut y avoir des filles aptes à faire du OnlyFans. Du coup, là, vous allez pouvoir mettre toutes les adresses des nightclubs, toutes les adresses des bars ambiance, des restaurants festifs, des endroits où c'est luxueux, donc par exemple du Louis Vuitton, du Dior, les plus gros hôtels. Bref, là où le profil de modèles OnlyFans peuvent potentiellement être attirés et intéressés. Donc là, vous allez pouvoir rentrer toutes les adresses que vous souhaitez et pareil dans les place likers, la même chose. Donc là, finalement, le bot va pouvoir aller liker les stories des personnes qui ont mis, par exemple, imaginons Louis Vuitton, Champs-Élysées. Donc voilà, 101, voilà. Et donc là, le bot va aller liker finalement toutes les stories des personnes qui auront mis le tag Louis Vuitton Champs-Élysées dans leur location de leur story. Et là, du coup, là, ça va être les personnes qui ont liké les stories et l'emplacement finalement. Donc, assez facile, vous allez pouvoir mettre Paris, la Tour Eiffel, Paris Arc de Triomphe, New York City, Empire State Building, bref, tout ce que vous souhaitez. Donc là, avec tout ce que je viens déjà de vous dire, vous avez potentiellement 500 à 800 targets. Ok, très important. Maintenant, on a Story Action. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire cela. Moi, je ne fais pas le contenu en général, je trouve que ça ne sert pas à grand chose. Ce que vous pouvez faire en termes de récurrence, là par exemple, vous allez pouvoir mettre 10 jours. Ok, moi c'est ce que je mets. Par la suite, ok, là je laisse en avancer. Là directement, combien de fois est-ce qu'on veut liker les stories de la personne? Moi, j'aime bien mettre tous les 7 jours. Dans le sens où en fait, toujours sauvegarder, dans le sens où en fait, par exemple, là si on voit ici, déjà, il y aura plein de comptes privés, donc ça va en enlever un paquet. Et des fois, il y a des filles, il y a plein de filles aussi qui sont en compte public, mais il y a des comptes publics qui, des fois, ne vont pas poster de story. Donc finalement, le bot va revenir scrap, donc relire, on va dire, tous les profils et réagir et interagir avec les profils qui ont des stories. Donc simplement, le fait de mettre assez souvent, c'est intéressant. Maintenant, du coup, dans le mass action, ce que vous allez pouvoir faire, du coup, là, moi j'utilise toujours ce point-là. Là, vous allez pouvoir, du coup, mettre 50, vous pouvez mettre lifetime, tout ça, etc. Voilà, follow and follow, moi, personnellement, je ne le fais pas directement. En tout cas, ça dépend des comptes, mais sur le compte de mon agence et mes comptes perso, je ne le fais pas. Si c'est des comptes de recrutement juste pour ça, par contre, là, je mets un follow and follow, bien évidemment, avec les paramètres à respecter au minimum, comme dans les tutos ici. Ensuite, on descend. Là, activity setting, là, moi, ce que je mets, en général, c'est, du coup, je vais mettre 8 heures à 12 heures. Vous pouvez mettre, par exemple, le bot, il va être actif de, par exemple, 9 heures du matin à 1 heure du soir. Hop, ok. Donc là, on a toutes nos targets. Et là, si on veut lancer le bot directement, on va pouvoir mettre activer. Et voilà, le bot est activé. D'ici quelques minutes, il va commencer à aller interagir. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir 15, 20, 25 000 réactions, donc interactions, que vous allez pouvoir voir par la suite sur votre propre profil ici. Plus vous avez de target, plus le bot aura du coup d'options de pouvoir aller voir des profils et du coup plus on va dire, son statut sera toujours autour des 20, 25, 30 000 interactions. S'il descend à 8, 10 000, ça veut dire qu'il faut toujours le feed, donc lui ramener de la target
ou directement changer les settings par exemple de Story Action, ou là peut-être que vous avez mis tous les 300 jours, donc là forcément ça ne le fait pas forcément. Donc si vous souhaitez vraiment y aller hard, vous pouvez mettre par exemple 3 jours, mais là du coup c'est vraiment répondre à des polls, etc. tous les 3 jours, et pareil, liker tous les 3 jours. Ok. Là c'est vraiment si vous souhaitez vraiment y aller. Euh, En soi ça va rien influencer on va dire. Juste ça va interagir, au bout d'un moment vous allez avoir des gens qui vont vous dire ah mais pourquoi est-ce que tu likes tout le temps ma story, etc. Qui es-tu, machin. Et donc là vous allez commencer à avoir des interactions. Bien évidemment ça va pas ramener que des modèles, ça va aussi ramener des personnes, des filles, des hommes, euh, voilà, qui ne sont pas forcément intéressés par OnlyFans, mais le but c'est aussi de vous créer de l'interaction sur vos propres profils pour que quand des personnes viennent sur vos profils, ils vont voir, ils vont aller dans vos followers, ils vont pas voir des faux abonnés, ils vont voir des vrais abonnés. Et dans les likes c'est pareil, et vous allez pouvoir du coup avoir des personnes qui vous abonnent. Et quand vous avez des personnes qui vous abonnent, si vous avez directement le Welcome DM, bah, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je mets un Growth Pro plus le Welcome DM. Et quand je fais un Welcome DM, je vais directement envoyer un call to action à la personne qui m'a DM, que ce soit un homme ou une femme, dans tous les cas, ça, c'est direct, hein, en mode est-ce que tu es intéressé par OnlyFans, un petit questionnaire, blablabla. Et comme ça, toutes les personnes qui sont follow, eh bien, je ne les perds pas. Ces personnes vont donc commencer à être actives et je vais pouvoir engager avec ces personnes-là en automatique. Voilà, donc là, le bot il s'est lancé. Si on va dans Log, voilà, hop, donc c'est bon. Là, il est en train d'analyser les profils. C'est Arthur, ciao.